Hello, hello, hello. J'espère que tu vas bien et welcome back à ce cinquième épisode de notre calendrier de l'Avent, 24 jours pour transformer ta carrière en 2025. Nous sommes au jour 5 et aujourd'hui nous abordons la problématique ou la thématique de l'analyse stratégique de ton marché professionnel. Je suis Marie-Claire Balé-Abon, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis business, carrière, life coach, gestionnaire des ressources humaines, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier sort le 24 décembre et qui est justement l'inspirateur, voilà les livres, qui est l'inspirateur en fait de ce podcast. Parce que le titre, c'est Gère ta carrière comme une entreprise. Il sort le 24 décembre et tu peux déjà précommander ton exemplaire. Alors, aujourd'hui, nous parlons de analyse stratégique de ton marché professionnel. Nous décortiquons en fait ton écosystème professionnel pour te permettre justement d'avoir une stratégie. Ensuite, ton marché professionnel n'est pas un concept abstrait. Ce n'est pas seulement les entreprises qui vont analyser leur écosystème professionnel. C'est ton terrain de jeu où tu vas construire ton succès. C'est là. Donc, si tu ne comprends pas les règles de ton environnement de travail, ça va être compliqué pour toi, en fait, de performer dans cet écosystème. Alors, pourquoi c'est important, justement? Ça te permet de comprendre les besoins, de comprendre les attentes, les tendances, d'identifier plus facilement les opportunités qui correspondent à tes valeurs, à ta mission professionnelle, à ta vision, d'aller anticiper justement les mutations. Qu'est-ce qu'il va être important dans ce secteur d'activité d'ici 3, 4, 5 ans pour pouvoir justement anticiper quels seront les besoins à ce moment-là. Et ça te permet en fait de positionner ta valeur unique. Et donc, en fonction justement de ta compréhension de l'écosystème, de ton écosystème, tu peux prendre des décisions plus éclairées, que ce soit pour te former ou pour opérer des transitions professionnelles ou alors pour changer de carrière ou pour développer de nouvelles compétences, pour aspirer à d'autres positions et ainsi de suite. Pour changer même d'environnement, donc je peux dire je vais partir de Yaoundé pour Douala, je vais partir du Cameroun pour la 11e province et ainsi de suite. Donc, ton analyse du marché va se décomposer en pratiquement 4 dimensions stratégiques où tu vas cartographier les acteurs qui sont les protagonistes dans ton écosystème, qui sont les concurrents directs, les acteurs émergents, donc les entreprises connexes, les influenceurs, les prescripteurs, qui fait la pluie et le beau temps dans ton écosystème. Ici, tu peux par exemple créer une mind map de ton écosystème pour identifier chaque acteur en fonction des forces, des faiblesses, des stratégies, de leurs innovations récentes. Ensuite, tu vas aller dans la dimension 2 qui est l'analyse des tendances. Et ici, tu vas analyser en fonction de l'écosystème. Ça peut être technologique, ça peut être les tendances économiques, ça peut être les tendances sociétales, les tendances réglementaires. Tu vas les analyser en fait pour voir, mais aussi les projets qui sont en cours, les projets d'évolution qui sont en cours et qui peuvent impacter notamment dans les années à venir. Et donc, ici, la méthode va être tout simplement, par exemple, de faire de la veille. Et donc, tu peux t'abonner à des newsletters spécialisés qui te permettent d'avoir ces informations-là, assister à des conférences, écouter des podcasts professionnels, lire les rapports sectoriels, intégrer une communauté LinkedIn qui est en lien avec
ton secteur d'activité ou créer une communauté LinkedIn qui est en lien avec ta communauté. Tu peux également, s'il y a des cabinets d'études dans ce secteur-là, te rapprocher des cabinets de conseil justement de ce secteur-là pour analyser l'écosystème et faire cette veille-là. Ensuite, il y a la dimension 3 qui te permet de cartographier les compétences. Et donc, en fonction de ta mission, de ta vision, tu vas aller analyser les compétences émergentes. Quand je parle de compétences émergentes, c'est dans ton secteur d'activité, mais aussi qui font sens pour ton projet à toi. Et donc, quelles vont être les compétences techniques qu'on va appeler les hard skills? Quelles vont être les soft skills, les compétences humaines, comportementales, mais aussi les compétences transversales, celles qui font sens et qui ajoutent de la valeur à ton profil. Analyser également les nouveaux métiers et les compétences qui vont être requises pour ces nouveaux métiers-là. Et donc, tu vas te poser la question, quelles vont être les compétences cruciales dans 3-5 ans? Non seulement en lien avec ma vision, mais aussi en lien avec l'écosystème. Est-ce que justement ma vision telle que je la vois, les compétences que je dois développer pour l'atteindre, est-ce que d'ici 5 ans, par exemple, ce sera encore pertinent dans cet écosystème-là? Dimension 5, c'est le positionnement personnel. Comment est-ce que tu te différencies? Quelles vont être tes expertises uniques, tes contributions spécifiques, ton approche innovante? Bref, ta valeur ajoutée. On va avoir toute une clé pour ça et donc on va revenir sur ça plus tard pour justement parler de tout ce qui va être ta différenciation. Et donc, quand tu fais ce travail, en fait, ça te permet de mieux comprendre ton écosystème. Ça, c'est un petit travail que tu peux faire. Dans le livre, j'aborde plus en détail, en fait, et avec une méthode plus globale et étape par étape avec des exemples ou un exemple concret, comment tu peux le faire. Et donc, je t'encourage vivement à te procurer cet ouvrage parce que c'est quelque chose qui va énormément t'aider et transformer la manière dont tu vis ta carrière. Tu vas aller collecter des informations et puis tu vas avoir justement, tu vas devoir faire une analyse critique de ces informations-là, questionner, aller faire parler des informations que tu vas récolter et puis faire donc des projections stratégiques en fonction des résultats que tu vas avoir. Ton action du jour va être par exemple de faire une mind map de ton écosystème, d'aller analyser ces petits aspects que je viens de te partager pour voir en fait ce qui est possible pour toi et mieux comprendre ton écosystème. Et donc ensuite, après avoir fait ta mind map, tu peux lister 5 tendances clés que tu as observées et pourquoi pas 3 compétences émergentes qu'il te serait utile de développer dans les 3 à 5 années à venir. Et on reviendra plus tard sur rédiger ton positionnement unique ou ta proposition de valeur unique. Alors, en bonus, il faut garder toujours à tête que tout est dynamique. Oui, notre écosystème bouge tout le temps. Par conséquent, l'écosystème professionnel aussi bouge. Et donc, ton analyse de marché n'est pas un document figé. C'est un document tout aussi dynamique. Et il se trouve que notre marché évolue très rapidement et que les compétences deviennent très vite obsolètes et que de nouvelles tendances apparaissent tous les jours. Par conséquent, tu vas pouvoir refaire une petite analyse tous les 6-12 mois, tous les 6-12 mois pour t'assurer que ça reste pertinent. Rappelle-toi, dans un monde qui change, la seule stratégie risquée est de ne pas avoir de stratégie. Donc, est-ce que tu es prêt à être un véritable stratège de ta propre carrière? Est-ce que tu es prêt à te mettre au volant
et à construire ta carrière d'une manière intentionnelle et non plus par hasard? Si la réponse est oui, alors à toi de jouer. Amuse-toi avec ces questions, avec cet exercice et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Et n'hésite pas, procure-toi ton exemplaire du livre J'ai ta carrière comme une entreprise si ce n'est pas encore fait parce que ça va t'aider définitivement à transformer ta carrière en 2025. Prends bien soin de toi.